de peau de poudre. De peau de peau de... Bonjour, monsieur le sous-directeur. Tiens donc, vous avez changé de voiture? Oui. Vous avez vu ce bijou? C'est une véritable Cresta, équipée de toutes les options. Je viens de l'acheter et je sens qu'on va bien s'entendre tous les deux. Regardez ses formes élégantes, sa blancheur immaculée. Une merveille de technologie dans un corps de rêve. Nous allons faire route ensemble, je ne te quitterai plus. Je resterai toujours à tes côtés, ma toute belle. Monsieur le sous-directeur, ça faisait un bail. Dites, vous pouvez dégager? Il faut que je décharge toutes mes affaires, là. Toutes vos affaires? Vous êtes bien matinal, mon cher Onizuka, c'est parfait. Prenez vos bagages et suivez-moi, je vais tout de suite vous montrer votre chambre. Madame la directrice, enfin de quoi parlez-vous? Cet individu va loger ici? Bien sûr, monsieur Onizuka emménage aujourd'hui. Ouais, je vais vivre dans cette école. Je m'installe parmi vous. C'est dans mon contrat de travail, c'était la condition de mon embauche. T'as vu le barda qui trimballe? Qui c'est ce gars? Il part en pèlerinage ou quoi? Bon, ça va. Arrêtez de me reluquer comme ça, petit morveux. Hé, toi là-bas, approche. Moi, mais je... Tu es sourd ou quoi? Je t'ai dit d'approcher. J'arrive. Rends-toi utile, file-moi un coup de main. J'en ai plein les bras, je peux pas le ramasser. Bien sûr. Qu'est-ce que tu fous? Tu comprends, un oreiller, c'est un objet personnel. Je refuse qu'on y touche. C'est mon doudou à moi, mon coussin favori. Tu seras gentil, tu déposeras tout ça dans ma chambre. Dites, où est-ce qu'on est, là? Est-ce que je peux voir ma chambre? Eh bien, nous y sommes, c'est votre chambre. C'est ma chambre? Dites-vous de ma gueule, la vieille! Ça n'est qu'un placard de merde! On vous a gâté, vous avez une jolie terrasse, hein? Je vous laisse et soyez à l'heure pour la cérémonie de bienvenue. J'en étais sûr. C'était trop beau. On me file du taf et en plus on me loge gratos. Tu parles. Je me suis fait avoir sur toute la ligne. Qu'est-ce que tu fous? C'est pas le moment de jouer les fouineurs. Tu vois pas que je déprime? Excusez-moi, j'ai jeté un œil sur votre console. Je voulais seulement voir à quelle sorte de jeu vous vous intéressiez. Hein? Parce que tu t'y connais? T'aimes ça les jeux vidéo? Bah oui, enfin... Oui, j'y joue de temps en temps. Ah oui? Tu t'y connais en jeu de baston, en jeu de tir? Oui, un peu, mais ce que je préfère par-dessus tout, ce sont les jeux de rôle et de simulation. Hein? D'Ivoire, tu y as joué à celui-là? Wild Arms? Et comment je l'ai adoré ce jeu. Mais il est trop facile, d'ailleurs, je l'ai terminé. Je vous en supplie, votre majesté! Je n'arrive pas à en venir à bout, je suis bloqué, ça me rend dingue! Aidez-moi, je vous en conjure! Si ça peut vous faire plaisir. Merci, votre majesté, je vous en serai reconnaissant à tout jamais, mais j'ignore quel est votre nom! Moi, je m'appelle Yoshikawa Noboru. Mais merci, seigneur Yoshikawa. Désormais, je m'en remets à vous, j'agirai selon vos conseils. Madame la directrice, pourquoi avez-vous engagé cet énergumène? Nous courons au-devant de graves ennuis avec lui. Je ne vous comprends pas, je vous en prie, reconsidérez votre décision. Monsieur le sous-directeur, vous portez un jugement trop hâtif sur ce jeune homme. Vous lui reprochez cet incident qui a eu lieu lors de son entretien, vous oubliez que ses élèves étaient armés. Son geste n'est pas condamnable. C'était le seul moyen qu'il avait de vous sauver. Il ne faut pas lui en tenir rigueur. Ah, au fait, tenez. Ce sont les dossiers de nos nouveaux professeurs. Et sachez que ma décision à son sujet est irrévocable. Dire qu'elle a engagé cet ostrogo qu'il va enseigner dans cette école. C'est un désastre, ce gars-là. Oh, à moins qu'elle ne lui donne... Oui, ça y est, j'ai compris. Finalement, notre bonne directrice est plus machiavélique qu'on ne le pense. Elle va lui refiler cette classe. Bien joué, bon plan. La cérémonie
va bientôt commencer. Tous les élèves sont priés de rejoindre le gymnase au plus vite. Alors comme ça, ils vous ont offert un logement de fonction, vous allez habiter dans l'école? Ouais, en effet. Et je vous invite d'ailleurs à passer me voir après les cours aussi souvent que vous le voudrez. Profite bien du temps qu'il te reste dans cette école, Eikichi Onizuka. Il t'est compté. Merci à tous. Laissez-moi vous présenter les enseignants qui nous ont rejoints cette année. Voici tout d'abord Eikichi Onizuka. Ouais. Mais c'est le gars des jeux vidéo? Monsieur Onizuka sera le professeur principal de la 3e 4. Il sera chargé de leur enseigner les sciences sociales. La 3e 4? Il lui confie les anciens de la 4e 4? Tu te rends compte, il donne cette classe à un nouveau? Bonjour à tous, je suis ravi de me présenter à vous. Je serai donc le professeur principal de la 3e 4. J'ai 22 ans et je tiens à vous signaler que je suis célibataire. Je m'intéresse beaucoup à... Vous avez dit la 3e 4? Attendez, il n'a jamais été question que je m'occupe de collégiens. Je n'étais pas au courant. La directrice m'avait dit que je donnerais des cours à des lycéens. Je suis pas là pour moucher du morpion. Allez, vas-y, explique-toi, crâne d'œuf. Tu l'as appelé crâne d'œuf? T'as vu comment il parle? Silence, un peu de tenue. Taisez-vous, c'est un ordre. Silence! Le micro, monsieur Onizuka, faites attention au micro! Quoi? Qu'est-ce qu'il a le micro? Il fonctionne pas? 1, 2, Oui, 1, ça, 2. ce gars-là. T'as vu ses cheveux? Ils sont décolorés. Il a pas l'attitude d'un prof. Mais c'est pas un vrai prof. J'ai tout entendu. Il y en a parmi vous qui ne me considèrent pas comme un véritable professeur. Je ne supporte pas qu'on mette en doute mes capacités. D'ailleurs, regardez, voici mon diplôme. Oh. Mon diplôme. Oh, mon diplôme. Ce n'est pas grave, ça change rien. Un petit morceau de scotch, il n'y paraîtra plus. Du calme, mes enfants, du calme. Jusqu'où comptez-vous aller pour m'humilier? En tant qu'enseignant, votre comportement est inacceptable. Vous n'avez pas honte? Un professeur ne se teint pas les cheveux. Un professeur doit surveiller son langage. Ce doit être un exemple pour ses élèves. Votre place n'est pas dans cette école. Je vous ferai renvoyer, vous m'entendez? Je vous ferai renvoyer de cet établissement, monsieur Onizuka. Ne vous en faites pas, ce n'est pas si grave. Et puis, ça arrive à tout le monde de commettre des erreurs. Il faut surtout pas vous laisser abattre. Ça va aller. Hein? Quoi? Ah, pardon, j'avais oublié. Oh, c'est pas vrai, vous vous étiez bouché les oreilles? Vous n'avez donc pas entendu le sermon du sous-directeur? Un de plus ou un de moins, j'écoute pas les sermons. J'y ai eu droit toute ma jeunesse, alors? Non, j'ai carrément les boules. Je pensais qu'on me confierait un poste dans les classes supérieures, et là, moi, je me retrouve... Oh. Moi qui me voyais déjà mener une vie de rêve, entouré de jolies petites lycéennes. Au lieu de ça, je vais devoir me taper des sales petits morveux. Je ne veux pas vous faire tort, mais je pense qu'il est normal que je vous prévienne. Des rumeurs pas très sympathiques courent à propos de la classe dont vous avez la charge. Hein? La 3e 4 a la réputation d'être la classe la plus turbulente de l'établissement et apparemment tous les cas difficiles y sont rassemblés. Moi, ça devrait pas être un gros problème. Ils sont jeunes, ce sont pas eux qui vont m'impressionner. Je les vois déjà. Oh, l'autre, il me prend la tête. J'en ai rien à péter de t'en voir. Va te faire foutre, espèce de vieux connard, tu nous fais chier. Peut-être, à vrai dire, je n'en sais rien, je ne les ai jamais croisés. Va, je m'en charge. Je sais y faire avec ce genre de mioche. Faut leur en mettre plein la vue dès le premier cours. Après, c'est du gâteau, ça glisse tout seul. Et je vais de ce pas appliquer ma formule miracle. La classe la plus agitée de l'établissement. Y a pas de quoi flipper. Je sens que je vais m'éclater. Faut que tu sois à la hauteur, beau gosse. Si tu veux les mater, y a pas 36 solutions. Salut tout le monde, c'est moi Onizuka. Je suis votre prof principal cette année. Je suis le Great Teacher. Eh ben quoi? Monsieur, la fumée nous dérange. Oh, je suis désolé. Monsieur, tenez, mettez votre mégot dans le cendrier. Oh, Monsieur, les professeurs commencent toujours par faire l'appel. oh. Pas d'erreur, c'est bien ici.
Akiyama. Présent. Aizawa. Présente. Asano. Présente. Ishima. Oui. Izumi. Présente. Oh, mais je ne me trompe pas, c'est Yoshioka, le roi des jeux vidéo. C'est la meilleure celle-là. Tu te retrouves dans ma classe, toi? Je sens qu'on va devenir potes tous les deux, Yoshiomoka. Non, tu t'appelles Yoshiwara, c'est ça, hein? Yoshida? Non, Yoshinaga. Attends, ça va me revenir. Mais oui, je sais. Yoshikawa. J'y suis. Yoshikawa, le grand maître, le roi des jeux vidéo. Bon, on se voit après les cours pour ma leçon particulière. Ça roule? Okaki. Présent. Oshima. Oui. Kusano. Présent. Salut à tous. Bien, nous voici réunis, comme chaque année, pour fêter la rentrée sous les cerisiers en fleurs de notre magnifique parc. Alors, monsieur Onizuka, comment s'est passé votre cours avec les 3e 4? Oh. La réputation... Oh, comme sur des roulettes, ils m'ont obéi au doigt et à l'œil. Je vous l'avais dit, je sais y faire avec les mômes. J'ai entendu parler de leur ancien professeur principal. C'était une femme brillante qui adorait son métier. La voici, elle s'appelle Kahara Kazumi. Waouh, elle est super bien foutue. Oh, ça, c'est de la grossesse. Elle est là cette année, où est-elle? Elle est à l'hôpital. Voilà ce qu'elle est devenue. Oh, ce ton informe, c'est elle. Elle était trop stressée par son travail, elle est devenue boulimique. Oh, la déchéance totale. Quel gâchis, un tel canon. J'ai également appris que les 2 enseignants qui l'avaient précédé à ce poste ont eux aussi démissionné. Ces petits garnements les avaient poussés à bout. Ils en ont fait une dépression et ont dû abandonner le métier. Donc, mon verre, pour célébrer cette... Il ne faut pas les sous-estimer. À votre place, je me méfierais, vous savez. Non, vous inquiétez pas, je maîtrise la situation. Donc, trinquons. Bah, notre sous-directeur se laisse aller, on a déjà trinqué. Et alors, c'est la fête aujourd'hui. Il nous saoule tous les ans avec ses beaux discours. Tenez, buvez, moi je m'appelle Sanomaru. Enchanté, merci, cher collègue. Moi, c'est Onizuka. Et donc, santé. Bon, j'ai réussi à caser mon plumard entre les cartons. Je rangerai le reste plus tard. Allez, au dodo. Si on m'avait dit qu'un jour je dormirais dans une école. Et la directrice, à quoi pense-t-elle en ce moment? Quel bonheur, une école la nuit. C'est le calme absolu. Et merde, tiens, si j'avais su, j'aurais invité Mademoiselle Fuyutsuki. Ekichi, chérie, je dois te faire un aveu, c'est ma première fois. J'attends de toi beaucoup de douceur. Azu. Oh. Tiens, j'ai cru entendre un bruit là. Allez, dors là. J'ai dû rêver. Il n'y a plus personne dans les couloirs de l'école à cette heure-ci. Là, je ne rêve pas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? On raconte que les fantômes aiment bien rôder dans les écoles la nuit. Cet établissement est peut-être hanté. Et si c'était ça le véritable problème de la 3e 4? C'est peut-être ça. Mais oui, j'y suis. La directrice est extra lucide. Elle a deviné que j'avais l'étoffe d'un héros. Elle a vu en moi le chasseur de fantômes. Allez, montre-toi. Viens à moi, misérable ectoplasme. Je suis le grand exorciste Ekichi Onizuka. Je n'ai peur de rien ni de personne. Tu es fait comme un rat, le grand Onizuka est là. Ton heure a sonné, esprit démoniaque. Révèle-moi ton vrai visage. Hé, sale petit voleur, reviens ici tout de suite. Non. Tu n'as pas honte de voler les shorts des filles? Il a réussi à me foutre les jetons, ce con. Hein?
si jamais quelqu'un nous voyait. Oh, t'inquiète pas. Qui veux-tu qui vienne ici en pleine nuit? Il n'y a plus personne dans le couloir à cette heure-ci. Non, a priori. Non, arrête. S'il te plaît, je veux pas que tu regardes. Oh, allez, laisse-toi faire. Oh, y a quelqu'un? Hé, toi, qu'est-ce que tu fais là, nous mater? J'enseigne ici et Et alors, pourquoi tu viens nous emmerder? Ça te gêne pas de troubler notre intimité? Désolé, puis-je vous demander? Vous croyez où, petit branleur? Un peu de discipline, tout de même. Ce bain va refroidir leurs ardeurs. De toute façon, les fantômes, ça n'existe pas. Faut être barjot pour y croire. Ça se ferme, les portes. Bon sang. Adieu. Mais cette encre rouge, on dirait du sang. La porte est ouverte. Je suis pourtant sûr de l'avoir fermée. Les fantômes existent. J'avais tort, je le reconnais maintenant, je l'admets. Professeur? Comment ça, professeur? Yoshikawa? C'est toi, Yoshikawa? Mais qu'est-ce que tu fous là? N'approchez pas. Je ne supporte pas le collège, j'en peux plus de cette vie, je suis à bout. J'en ai marre, tout ce que je veux c'est... mourir. On se calme, ça va pas dire des bêtises pareilles, se suicider, mais ça fait vachement mal de se suicider. Et puis il va y avoir de la cervelle partout sur le trottoir. Je n'ai plus rien à espérer de la vie. Mais arrête, imagine un peu le tableau. Pense à ceux qui vont ramasser les morceaux. Alors reprends-toi, reste où t'es, j'arrive. Tu m'entends, hein? Voilà, c'est bien. Oh, je t'aime, mon étoile filante, ma Cresta adorée, ma petite chérie. Pardonne-moi, mon ange, je vais devoir t'abandonner ce soir. Nous n'allons pas rentrer ensemble parce que je suis sous comme un cochon et que je pourrais te faire du mal. Mais ne t'inquiète pas, ma belle, demain nous serons à nouveau réunis. Yoshikawa, non! Hein? Arrête-toi, ne bouge plus. Non! Est-ce que ça va, Yoshikawa? Hein? Dis, tu me réponds, est-ce que ça va? Réagis, je te demande si t'es en vie. Ce froc est un peu grand, mais ça ira pour rentrer chez toi. Enfile-le. Oui. Faut pas te laisser faire, Yoshikawa. T'es un homme, non? Dis-moi, qui t'a mis dans un état pareil? Ce sont des mecs de ta classe? Je peux pas vous le dire. Les choses ne feraient qu'empirer. Et puis, je serais la risée de tous si on apprend que j'ai voulu mourir à cause de ces filles. Hein? Tu t'es fait avoir par des filles? Vous voyez, je m'en doutais. Vous aussi, vous vous moquez de moi. Je peux même pas en parler à mes parents. Personne ne peut comprendre. T'as une sacrée baraque, dis donc. Elle est où ta chambre? C'est la fenêtre qui est au 2e étage. T'es tout seul dans ta chambre ou t'as des frères et sœurs? Je suis tout seul. Parfait. Et hop. C'est inutile, toutes les fenêtres sont bouclées. Qu'est-ce que tu fous? Monte vite! Sinon on va se faire gauler. Alors c'est ça ta chambre? Wow, la vache! C'est à toi tout ça? T'as un max de jeux, génial! Ouais, je sais plus quoi en faire, c'est d'ailleurs tout ce que j'ai. Et les jeux vidéo, ça ne remplace pas les amis. Mais je peux savoir ce que vous faites là? Bah, tu disais, si tu sais pas quoi en faire. Mais t'inquiète pas, hein, je pensais te les rendre plus tard. C'est bon, allez-y, je vous les prête. Oh, c'est vrai, t'es d'accord? Je peux me servir? Alors celui-là. Dites-moi, professeur, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'exercer ce métier? Hein? Bah, à vrai dire, j'en sais trop rien. Vous savez même pas pourquoi? Alors ce n'est pas une vocation? Ferme-la, ça te regarde pas! Une vocation, qu'est-ce que tu me chantes? Non.
En fait, je savais pas quoi faire et je me suis dit que ce boulot pouvait être sympa. Quoi, l'école? Vous trouvez ça sympa, l'école? C'est un véritable enfer. Moi, j'y trouve des avantages. Je peux confisquer les revues porno de mes élèves, j'ai plus besoin d'en acheter. Je peux voir du pays avec les voyages scolaires. Et le bonheur suprême, c'est qu'on a 2 fois plus de vacances l'hiver et l'été. Eh oui, tout dépend de la façon dont on regarde les choses. Tiens, prends cette fenêtre par exemple. Eh bien, imagine que ce soit un passage secret. Hé, professeur! C'est pas le tout, mais faut que je te laisse. Et trouve-toi une bonne excuse pour la fenêtre, histoire de pas te faire engueuler. Je vous remercie, professeur. Salut. Professeur, je pourrais venir jouer chez vous? Quand tu veux. Ma base secrète est grande ouverte. Votre base secrète, vous délirez? Vous vous prenez pour un super-héros de jeux vidéo? Je suis le serviteur de la justice. Voyons les choses autrement. J'aimerais tous les jours être heureux d'aller à l'école, d'assister aux cours. Pas de problème, tu le seras. Hein? Avec ma méthode d'enseignement, les cours vont devenir très intéressants. Il paraît qu'un professeur a sauvé un élève qui tentait de se suicider. Il s'appelle Monsieur Onizuka, je crois. Le pauvre sous-directeur, il adorait sa voiture. Il va avoir du mal à s'en remettre, elle était toute neuve. Monsieur, relevez-vous. Mais quelle horreur!